Bonjour et bienvenue. Alors comme vous le savez, nous allons vivre un culte un peu différent, puisque nous avons avec nous des invités. Nous avons l'équipe du CEL, Thomas Blanc et puis ses musiciens qui étaient là hier et qui sont restés aujourd'hui pour vivre ce moment de louange avec nous. Alors ce culte est filmé justement pour servir de support à d'autres églises qui vont pouvoir réaliser ce type de culte pour sensibiliser les chrétiens à la question de la pauvreté dans le monde. Et comme vous pouvez le voir, il reste un peu de place libre devant nous. Donc si vous voulez, n'hésitez pas en tout cas à vous rapprocher pour que l'on puisse faire famille ensemble et louer le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir le groupe du CEL, qui est une action chrétienne dans un monde en détresse. Alors ce culte sera différent et un petit peu similaire à ce que nous vivons. Nous voulons d'abord apporter notre louange au Seigneur et puis nous laisser interpeller par ses partenaires, ses frères et sœurs qui agissent pour faire reculer la pauvreté. Et au final, on va peut-être chercher aussi à discerner comment Dieu nous appelle à faire une différence à notre niveau pour nous engager ensemble. Alors remettons ce culte dans les mains de Dieu. Et je vais inviter Neis à remettre ce temps dans la prière. Merci Jésus pour ta présence dans ce lieu. Merci pour Thomas Blanc qui est là et toute l'équipe du CEL. Merci parce que c'est toi qui es à l'origine de cette association. Je te demande de nous aider à savoir comment on peut s'impliquer, nous, personnellement, pour cette association. Et merci Jésus parce que tout ça, c'est pour toi. Amen. Nous pouvons lire dans le livre des Proverbes, « L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni, parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. » Nous sommes tous, je pense, invités au partage. Et ce proverbe nous rappelle que le partage, ce n'est pas le résultat d'une contrainte, mais au contraire, c'est le résultat d'un regard posé sur l'autre, d'un regard plein de bonté, avec attention. C'est l'expression que Dieu nous inspire. Et puis nous pouvons ici écouter ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Tite. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous mène à nous détourner de tout mépris de Dieu, à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Mes frères et sœurs, la grâce de Dieu est agissante, elle est source de salut. Et c'est pour ça que, guidés par l'Esprit, nous pouvons agir aujourd'hui, autour de nous, en accomplissant ces œuvres bonnes. Ces œuvres bonnes auxquelles chacun de nous est appelé. Chacun. C'est-à-dire toi aussi, et moi aussi. Alors ouvrons nos cœurs et laissons entrer ce roi de gloire. Et je vous invite à vous lever pour acclamer notre Dieu de victoire. On va prendre ce moment de louange. On est vraiment heureux d'être avec vous encore cet après-midi. Vraiment qu'on soit centré sur Dieu et vous verrez tout au long de cette réunion les projets et ce qu'il a accompli et ce qu'il va continuer à accomplir dans les semaines et les mois qui viennent. On est honoré d'être là avec vous, honoré de participer à ce temps et on se centre sur lui. Alors par exemple, si vous êtes batteur, vous pouvez faire ça. Voilà, c'est bien comme ça.
l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Oh, 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 oh. Nous venons célébrer Dieu. Nous venons célébrer Dieu. Nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, le Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, le Seigneur. Oh, 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 Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, le Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, le Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, le Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, le Seigneur. Oh, 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 Seigneur, c'est toi que nous venons louer ce soir, Seigneur, merci. Merci déjà pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Encore une fois, comme ce matin, Seigneur, et comme hier soir, nous sommes simplement là pour toi, Seigneur, à ton service. C'est nos louanges, Seigneur, qui montent vers toi. C'est nos voix, Seigneur, c'est nos cœurs que nous voulons lancer vers toi, Seigneur, et reçois-les, s'il te plaît. Entends la voix de ton peuple qui te loue. Merci parce que tu es grand, merci parce que tu es bon, merci parce que tu es toujours à nos côtés. Et nous bénissons ton nom, Seigneur. Ta majesté, ta sainteté nous incite à louer ton nom. Ta vérité, ta loyauté, béni soit ton nom. Ta création, décisions démontre combien tu es bon.
d'un seul cœur, nous te chantons. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Te regarder, te ressembler, sont désormais notre ambition. Parler de toi, de ta beauté. Béni soit ton nom, ta bienveillance et ta puissance sont bien réels et nous verrons tous les bienfaits de ta présence. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est beau et glorieux. Reçois nos cœurs et nos pensées, notre amour pour l'éternité. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est beau et glorieux. Reçois nos cœurs et nos pensées, notre amour pour l'éternité. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, Emmanuel. Ensemble, chantons ton nom, ton nom. Ton nom, Jésus, ton nom, Emmanuel. Loin des bruits de la ville, ton nom, loin des bruits de la ville, ton nom, comme du miel sur mes lèvres, ton nom, Emmanuel, comme un parfum de grand prix. Ton nom, comme un parfum de grand prix. Ton nom, comme une brise légère. Ton nom, Emmanuel. Soleil
solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. Tu es solide, solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau, beau comme le plus précieux des diamants. Ton nom, loin des bruits de la ville, ton nom, comme du miel sur mes lèvres. Ton nom, Emmanuel. Ton nom, comme un parfum de grand prix. Ton nom, comme une brise légère. Ton nom, Emmanuel. Tu es solide, solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami. Tu es beau, beau comme le plus précieux des diamants. Tu es solide, solide comme le roc, fidèle, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. Ton nom, Jésus, ton nom, Emmanuel. Jésus, tu es beau, ton nom, au-dessus de tout nom, ton nom, Emmanuel, ton nom, Emmanuel. Disons-le encore, chantons son nom, ton nom, ton nom, oh, ton nom, Emmanuel. Ce nom précieux que nous louons, Emmanuel, Dieu avec nous. Ton précieux nom, Seigneur, celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui agit, comme la Bible en atteste, comme nous le voyons au travers de nos vies. Toujours là, à chaque pas, Seigneur. Ce nom précieux que nous chantons, c'est le nom de Jésus. Ce nom que nous adorons, c'est le nom de Jésus. Oh Jésus, merci. Merci pour la croix. Merci pour ta grâce. Merci pour le chemin, la vérité, la vie. Merci pour tes promesses, Seigneur. Que ton nom est grand. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange en
passionné de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Et tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Et tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Et tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Et tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas. Disons-le lui de manière personnelle. Chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas. chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Oh Seigneur, conduis-nous. Conduis-nous chaque jour, Seigneur. Conduis-nous vers l'autre, conduis-nous vers notre prochain, Seigneur. Nous voulons marcher dans tes pas, Seigneur, et ta parole est claire, Seigneur. Alors nous reconnaissons, Seigneur, que c'est parfois difficile de regarder à l'autre, de regarder à notre prochain, mais aujourd'hui on est centré sur toi et tu nous parles de ça, Seigneur. Et tu mets dans nos cœurs, Seigneur, ce chemin-là. Alors Seigneur, viens maintenant. Nous ouvrons nos cœurs à toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu as fait de grandes choses dans nos vies. Nous reconnaissons que c'est bon de te connaître, Seigneur. Et nous voulons que tu continues à nous changer, à nous transformer, pour que nous puissions être plus comme toi. Et plus les pas dans tes pas, Seigneur. Reçois notre louange encore, Seigneur.
Nous allons chanter le psaume 23. Enfin, une partie du psaume 23. Ô Seigneur mon berger, je viens pour t'exprimer ma reconnaissance. À l'ombre de ta main, je poursuis mon chemin avec ferme assurance. Tu me fais reposer dans de vertes vallées et près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme par ta divine flamme, ton amour infaillible. Et j'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ô Seigneur mon berger, je viens pour t'exprimer ma reconnaissance. À l'ombre de ta main, je poursuis mon chemin avec ferme assurance. Tu me fais reposer dans de vertes vallées et près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme, tu restaures mon âme par ta divine flamme, ton amour infaillible. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est ta promesse, Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Prière de louange et d'adoration.
jour, tu es à nos côtés. Tu nous guides, tu nous diriges. Tu nous corriges aussi quand nous en avons besoin. Merci Seigneur pour l'amour de Père que tu démontres jour après jour. Merci parce que tu es venu marcher à nos côtés, comprendre notre condition d'homme, vivre cette pauvreté spirituelle qui fait partie de notre humanité pour nous arracher au péché, nous ramener à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Amen. Je vous invite à prendre place. Nous avons souhaité présenter le travail du CEL à la suite de ce temps de louange parce que les partenaires chrétiens du CEL ont un message de reconnaissance et d'engagement à nous partager. Alors c'est vrai, dans les témoignages que vous allez voir bientôt, on peut voir des personnes qui vivent dans des conditions autrement plus difficiles que la nôtre. C'est vrai qu'ils aident des personnes qui sont dans des situations d'extrême pauvreté. Et c'est vrai qu'avec nos regards, ça peut représenter beaucoup de désespoir. Et pourtant, ces mêmes personnes choisissent de s'engager avec de l'espoir. Avec de l'espoir parce qu'ils ont répondu à l'appel de Dieu. Ils ne servent pas tout seuls avec leur propre force, mais ils répondent à l'appel du Seigneur. Alors je voudrais inviter Doris, qui est représentante du CEL, pour présenter justement quel est le fruit de leur travail. Merci. Alors, bonsoir à tous, bon après-midi à tous. On est vraiment contents d'être là au niveau du CEL. C'est vraiment une grâce qu'on a de pouvoir être dans votre assemblée. Alors, j'ai juste une petite question, un mini sondage. Qui connaît le CEL ou qui a déjà entendu parler du CEL ici? Est-ce qu'il y en a quand même? Ah oui, ce matin il y avait un peu moins de monde, là c'est presque tout le monde là. Bon, alors je vais refaire rapidement un petit résumé, comme vous voyez. Donc, en fait, le CEL a été créé en 1980 par l'Alliance évangélique française, aujourd'hui qui est devenue le CNEF. Alors, sa mission, il s'agit d'améliorer les conditions de vie et de personnes, de populations en situation de pauvreté dans les pays en développement. Donc on est essentiellement présent via nos partenaires en Afrique, mais aussi en Amérique centrale, aux Caraïbes et aussi en Asie. Alors pour cela, on travaille toujours avec des partenaires chrétiens locaux. Il y a des gens des fois qui nous demandent est-ce que vous partez en mission ou est-ce que vous êtes des missionnaires. Donc, en fait, on travaille avec des personnes sur place, des hommes et des femmes qui ont grandi dans le contexte dans lequel ils sont, qui connaissent le contexte et qui ont décidé un jour de se lever et de faire quelque chose. Voilà. Donc on travaille avec ces partenaires chrétiens locaux qui ont des associations. Bien souvent c'est dirigé par des églises, des pasteurs et qui sont responsables des projets qu'ils mettent en œuvre et qui les mettent en œuvre jusqu'au bout et nous on suit ça. Et je vous propose un petit voyage. On ne peut pas forcément aller en Afrique, mais cet après-midi, on va y aller via la vidéo et on va vous emmener au Burkina où on a eu l'occasion de partir. Et là, vous allez voir une vidéo où on présente plus particulièrement nos projets eau et assainissement et quelles sont les difficultés que les populations rencontrent sur place, mais comment aussi nos partenaires chrétiens locaux y répondent et qu'est-ce qui se passe quand ils sont là. Voilà. En fait, il y a une incompréhension quand on arrive là-bas, il y a une incompréhension de voir ce manque d'eau. Donc ça ni la cara bunyo da rumza sara ne ba han sara we ton fa watin kierbe le ton de tile. Donc kitam de ton seyel pakal sen ya ko maji la ni nga ba yenen pa me shuwa menga très malade à men ngale bitin ka su ko mi. Jacqueline nous dit, nous on sait qu'on est sale, simplement on ne peut pas se permettre, après avoir mis 4 heures à aller chercher de l'eau, de l'utiliser pour se laver. L'important c'est de boire, de faire à manger, de cultiver, etc. Si on eut l'eau, nous allons faire beaucoup de choses. Quand on voit le village d'après, le forage qui va chercher de l'eau pure à 80 mètres sous le sol et que l'eau ne manque jamais, on se dit il y a vraiment des choses à faire, quoi. Il y a vraiment de l'aide à donner. Souvent, ce sont des politiciens qui implantent les forages sans que les personnes ne se l'approprient
Ça fait qu'il n'y a pas un intérêt des gens sur la gestion et l'entretien de ces pompes. Et ces pompes tombent souvent en panne et il y a problème de réparation. Qui veut lever son petit doigt? Nous allons les réparer, mais réorganiser les populations à la gestion et à l'entretien de ces fourrages. Il faut absolument qu'il y ait un comité de gestion avec un président qui gère le forage. Ça veut dire qu'il va y avoir un droit pour aller venir tirer de l'eau. Ça permet d'avoir une caisse qui permettra, le jour où la pompe tombe en panne, eh bien, de très rapidement d'aller à la ville, d'acheter les pièces de rechange nécessaires ou d'emmener la pompe et de la faire réparer. Et ça, c'est très important. On n'imagine pas, mais l'eau, ça permet de cultiver, ça permet de planter, mais ça permet aussi de fabriquer des briques pour construire des maisons, pour construire des églises, pour construire des écoles. Ça permet de vendre ces produits aux personnes qui passent, ça permet de prospérer, d'avoir une vie meilleure. Voilà, maman pour moi. De connaître pour moi, sans exemple, bala pinal comment il est nimbano. La maman comment on va faire sans exemple. Vie ma ton rendre brossam. Ba pinda men vendre la to on tal nous tout tal foi ya nimbano na ya ko mi la maman on va faire sans en tout cas sans exemple. Maintenant, on peut boire, on peut utiliser pour la cuisine et on peut bien se laver. Donc, les plus âgés sont propres et les plus jeunes aussi sont propres. Depuis la réhabilitation de ces forages et qu'ils ont l'eau potable, ils sont vraiment satisfaits parce qu'ils ont vu la réduction du taux de maladies due à la consommation des eaux insalubres, telles que par exemple les diarrhées et puis la fièvre typhoïde. Donc non seulement ça a répondu aux besoins de la communauté, aux besoins de l'école, aux besoins de l'église et aussi aux besoins de l'environnement. Et nous essayons de sensibiliser les enfants afin qu'ils préservent et qu'ils restaurent l'environnement. J'ai été très marqué par leur ferveur, par leur joie, par leur foi, par leur confiance en Dieu. C'est-à-dire qu'on partage cette source de la vie qui est Christ. Ça et l'eau. Ce qu'ils n'ont pas et qu'on a, c'est l'eau naturelle. Et là-dessus, on peut les aider. Alors c'est vrai que des vidéos comme ça nous rappellent à quel point l'eau c'est vital, à quel point le problème de l'eau est vraiment crucial dans certains pays et que donner accès, c'est transformer toute une communauté. Pas seulement le fait d'avoir accès à l'eau, mais le fait de pouvoir travailler, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir vivre tout simplement. Comme vous avez pu le voir, les problèmes que rencontrent les partenaires chrétiens pour résoudre l'accès à l'eau sont multiples. On peut voir déjà que des distances sont trop longues. Est-ce que vous vous rappelez ce que partageait la dame? Combien de temps il faut aller pour chercher de l'eau? 4 heures. Donc moi, le matin, je vais travailler à 8 heures. Si je veux ramener de l'eau pour faire à manger, je passerai juste mon temps à aller chercher de l'eau le matin. Et à midi, une fois que j'aurai ramené l'eau, ma journée pourrait commencer. Vous vous imaginez? Alors voilà, des distances très longues pour aller chercher de l'eau, des problèmes de qualité, et puis aussi la faible disponibilité. Il faut creuser 80 mètres. Alors c'est vrai qu'à Lyon, on ne se rend pas trop compte. On creuse un petit peu et top, on tombe sur le Rhône. Je pense que tous ceux qui ont un garage ont au moins été inondés une fois dans les 2 ou 3 années dernières. Mais là-bas, c'est 80 mètres. Alors la prochaine fois que vous irez à Fourvière, vous y penserez, vous irez au pied de la basilique et vous regarderez les tours. Et vous vous direz que si vous arrivez à creuser
la hauteur des tours, vous serez qu'à la moitié, vous n'aurez pas encore trouvé d'eau. Il faudra creuser 2 fois la hauteur des tours de Fourvière pour trouver de l'eau dans certains pays. Et c'est pour ça que les partenaires du sel nous lancent un défi. Comment est-ce qu'on peut s'engager à leur côté? Et ce matin, nous voudrions vous proposer 2 manières. Tout d'abord, de prier, et puis aussi de s'engager financièrement à leur côté. Alors tout d'abord, prier pour ces personnes qui sont à l'œuvre, en étant reconnaissant pour ce que Dieu fait déjà là-bas, reconnaissant de l'engagement de ces personnes au quotidien, et reconnaissant aussi que Dieu peut mettre l'amour de notre prochain dans nos cœurs, peut mettre le souci dans le cœur de l'Église des personnes les plus pauvres. Et puis prions et intercédons pour la responsabilisation des communautés, pour que ce qui est construit porte du fruit pendant longtemps. Prions pour la mise en place d'un grand nombre de points d'eau et pour que le financement nécessaire soit trouvé. Et je voudrais inviter Thibaut et Dan justement à porter ces sujets dans la prière. Seigneur, je te remercie déjà pour tout ce qui se passe là-bas, Seigneur, pour tous ces projets que tu as déjà menés à bien, Seigneur. Tu as, à travers toutes ces personnes qui ont aidé, Seigneur, tu as changé la vie de plein de gens, Seigneur. Tu leur as donné de l'espoir, de l'amour. Et malgré les difficultés, Seigneur, tu vois qu'ils persévèrent, Seigneur. Ils t'aiment toujours. Ils te rendent gloire. Ils dépendent de toi, Seigneur, et ils le savent. Ils te font confiance et que vraiment tu puisses, voilà, Seigneur, subvenir à leurs besoins à travers toutes sortes de choses, à travers les dons qu'on peut faire, Seigneur, à travers les prières qu'on peut faire. Que, Seigneur, tu nous rappelles, Seigneur, chaque jour que, voilà, de l'autre côté de la mer, Seigneur, il y en a qui souffrent. Aide-nous, Seigneur, dans nos problèmes, Seigneur, nos petits problèmes de la vie de tous les jours. Voilà, pas à se rappeler, Seigneur, qu'il y en a qui vivent des choses bien dures et qui, malgré ça, Seigneur, gardent la foi. Et je te remercie, Seigneur, pour cet exemple que c'est pour nous, Seigneur. Je te prie vraiment pour que tu puisses continuer à agir là-bas, Seigneur, et que vraiment cette œuvre, Seigneur, et ton amour puissent se répandre, Seigneur, dans ces pays. Amen. Seigneur, je voudrais te remettre des personnes du sel qui ont décidé de franchir ce pas, Père éternel. Ils ont décidé de tendre la main à ces personnes qui en ont besoin. Ils leur apportent une ressource que nous, on bénéficie, mais que ces personnes n'ont pas. Père éternel, que chacun de leurs projets soit accompagné de ta main, que tu puisses les bénir, que tu puisses même bénir ces personnes comme nous qui ne peuvent pas se rendre sur place, mais qui contribuent à leur façon. Père éternel, je te remets ces populations, Père éternel, qui gardent le sourire, qui gardent la foi, qu'ils se rappellent que tu seras toujours là avec eux. Que chaque projet que le sel entreprendra, Père éternel, que ça ne puisse pas durer 1 an ou 2 ans, mais que ça puisse s'étendre de génération en génération. Parce que, Père éternel, tu les garderas. Je te remets chacun de leurs projets dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Alors cette année, le CEL souhaite renforcer ces développements de projets par rapport à l'eau et rénover ou construire le plus grand nombre de points d'eau. Alors combien ? Tout dépendra de la générosité des églises en France et nous voudrions justement vous donner l'occasion d'exprimer cette générosité pendant le temps d'offrande qui va suivre. En gardant en tête qu'à chaque fois qu'un point d'eau est construit, c'est toute une communauté, c'est tout un village dont la vie est transformée pour donner accès à une eau propre, à une eau accessible et à une eau abondante. Alors, pour se donner un petit peu une idée de ce que cela représente, il faut se dire que pour moins de 2 500 €, on peut rénover un point d'eau. Et
Et pour construire un forage de bout en bout, il faut compter 13 000 €. Alors c'est vrai que même pour nous, ça représente des sommes qui sont importantes, mais il faut se dire que des petites rivières font de grands fleuves et que c'est la générosité des chrétiens dans son ensemble qui va permettre à ces projets de se réaliser. Alors tout à l'heure, nous avons vu une vidéo qui présentait les projets qui ont déjà été réalisés au Burkina Faso. Et dans ce voyage, justement, Thomas a été inspiré par une chanson. Et nous allons voir ce clip qui peut représenter quels sont des projets qui vont être mis en œuvre dans les mois qui viennent. Et pendant ce temps, nous allons faire passer les paniers d'offrandes. Alors juste pour rappel, l'argent qui sera versé dans les paniers sont nos offrandes habituelles. Et si vous voulez donner pour le sel, vous pouvez glisser vos offrandes dans ces enveloppes qui sont sur vos chaises et l'intégralité de ces sommes sera remise au sel pour réaliser ces projets. Abondante quand tombe la pluie, innombrable dans l'océan, la mer, mais si rare en ce pays. Au creux de mes mains tu ne restes pas, indomptable source de la vie. Tu m'échappes encore ici, mais la vraie source qui jaillit, c'est Christ, ma vie. Une goutte me suffit, je suis guéri. Trésor pour celui qui te découvre, si précieuse pour ceux qui t'entourent. Tu nourris et purifies, et j'irai te chercher là où tu seras. Onde rare, filet ou geyser, je me nourrirai de toi. La vraie source qui jaillit, c'est Christ, ma vie. Et une goutte me suffit, je suis guéri. Même en plein désert, il me rassasiera. Oh, 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 oh. Et comme une fontaine dont l'eau ne tarit pas, l'eau ne tarit pas. Dieu m'a fait cette promesse, elle est aussi pour toi. Elle est aussi pour toi. Et même dans ta faiblesse, il te relèvera. Il te relèvera. La vraie source qui jaillit, c'est Christ ma vie, c'est Christ ma vie. Une goutte me suffit, je suis guéri. La vraie source qui jaillit, c'est Christ, ma vie. Une goutte me suffit,
Jésus qui jaillit cette vie de ma vie. C'était Olivier, le petit garçon. Vous avez un aperçu de ce qu'on a vécu il y a quelques mois ? C'était la première fois qu'on mettait les pieds en Afrique avec mon épouse, Rosine. Et ça a été un choc incroyable. Pourtant, on savait ce qu'on allait faire. On partait avec le CEL pour visiter des projets d'accès à l'eau et puis des projets déjà réalisés. Donc, on était bien conscients. Mais on ne s'était pas rendu compte, d'une part, du manque réel qu'il y avait et d'autre part, de la ferveur qu'avaient ces gens. De se retrouver le premier soir à chanter, à prier avec des gens qui chantaient de tout leur cœur, qui priaient, mais on était en église, quoi. Pourtant, on était dehors. C'était les images où il fait un peu nuit, où les femmes dansent. Donc, elles ont commencé par danser. Et puis après, on s'est dit, le pasteur me regardait, on s'est dit, on pourrait prier ensemble. Et puis, il me dit, on prie pourquoi ? Alors, je dis, prière de reconnaissance. Il me dit, d'accord. Et là, il y a toutes les femmes et les hommes qui se lèvent. Et d'un coup, tout le monde se met à prier. Et je me disais, waouh, nous, de notre confort, on n'est pas souvent aussi... c'est pas souvent aussi intense. Et dans ces moments-là, on a l'impression d'avoir plus reçu que donné. Vous savez, quand vous vivez des choses comme ça, vous avez l'impression de repartir avec plus riche. Et ce matin, en entendant Martin parler, je me disais, en fait, c'est peut-être un peu nous, les pauvres. Pendant qu'il présentait en nous disant qu'on pouvait aider les pauvres. Et je me disais, c'est peut-être aussi un peu nous, les pauvres, d'un autre côté. On a vraiment à apprendre de ces populations. Et comme on le dit dans la vidéo, cette source de la vie, ça, ils l'ont, quoi. Christ, ils le connaissent. Ça fait 30 ans qu'ils prient pour de l'eau. Jacqueline, la dame, la mamie que vous avez vue là, avec sa robe bleue, ça fait 30 ans qu'elle prie pour de l'eau. Vous imaginez la ferveur, la foi. On aurait peut-être abandonné avant. Et il y a une chose qu'on peut faire, c'est simplement les aider à avoir l'eau naturelle. Alors, on va continuer notre temps d'adoration par ce chant qui dit « Dieu de gloire, je t'adore ». Je vous propose qu'on adore Dieu avec ferveur, comme nous on a pu le faire avec eux ce soir-là. Et puis, et proclamer encore qui est Dieu, parce que Dieu, c'est lui le Dieu des miracles, c'est lui le Dieu qui peut apporter l'eau. Alors oui, il y a un texte qu'on verra avec Louis Schweizer tout à l'heure, dans Isaïe 58, et qui nous parle clairement de notre rôle, le rôle que Dieu nous a donné. Mais on va continuer à l'adorer en se positionnant et en proclamant qui il est. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ouais ? Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Les anges ensemble acclament
potence de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame, l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Tu es Dieu et nous te t'acclamons et nous t'acclamons. Tu es le Père éternel et la création t'adore et la création t'adore. Amen. Tu es Dieu et nous te louons. Disons-le-lui, tu es Dieu, tu es Dieu et nous te louons, et nous te louons. Tu es roi, tu es roi, et nous t'acclamons. Tu es le Père éternel et la création t'adore. Oui, la
et la création t'adore, et la création t'adore. Amen. Tu es le Père éternel et la création t'adore, et la création t'adore. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous, prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire, pour votre roi des rois. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, oui, nous t'avons loué, nous t'avons béni, nous t'avons prié. Nous te rendons grâce encore pour tout ce que nous avons vu, entendu. Et nous voulons maintenant te demander d'ouvrir notre cœur pour recevoir ta parole. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs. Ouvre-le, Seigneur, pour que nous soyons disponibles, disposés à te recevoir. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Je vous propose d'abord de lire deux textes. Le premier dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 58, un texte très connu. Ésaïe 58, les versets 1 à 12. Crie à pleine voix sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple
sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. C'est moi, dit Dieu, c'est moi que jour après jour ils consultent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu, ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu n'y fais pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès, des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas, comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite, mettre fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors, tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Et puis un texte très court dans le Nouveau Testament, dans la première lettre, dans la première épître de Jean, au chapitre 3, simplement les versets 16 à 18. 1 Jean 3, à partir du verset 16. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède des biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Alors vous avez remarqué, avant d'être un appel que Dieu nous adresse, la parole d'Ésaïe que nous venons de lire est d'abord une critique très virulente, une critique de Dieu contre son peuple. Il lui reproche sa révolte et son péché. Alors vous direz peut-être que des critiques de ce genre chez les prophètes, c'est assez classique, on est assez habitué, c'est vrai. Mais c'est la manière dont Dieu le dit qui peut nous étonner. En effet, il commence par rappeler et par reconnaître que le peuple consulte Dieu chaque jour, qu'il veut connaître sa volonté, qu'il veut connaître ses voies. Le peuple demande à Dieu des jugements selon la justice et le peuple désire se rapprocher de Dieu. Si on transposait la situation aujourd'hui, ça serait un peu comme si Dieu commençait par reconnaître que oui, les chrétiens lisent la Bible,
prie chaque jour, cherche à chanter des cantiques, à le louer, cherche à discerner sa volonté et se rapprocher de lui. On a envie de dire, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Tout cela, Dieu ne le remet pas en cause. Il reconnaît que c'est ce que son peuple fait. Et pourtant, il lui reproche son péché. Et peut-être plus étonnant encore, il lui reproche sa révolte. On a envie de dire, pourtant, ces croyants sont très spirituels. Ils jeûnent, ils se privent de certaines choses. On dirait même qu'ils ont décidé de faire le carême assez sérieusement. Alors, qu'est-ce que Dieu leur reproche? Au fond, Dieu leur reproche de dissocier dans leur vie la piété d'un côté et la vie réelle de l'autre. Et je me demande si cette séparation, elle ne nous est pas, au fond, un peu familière. Rappelez-vous ce qu'il disait. Le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et vous traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas, comme vous êtes en train de le faire, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Et Dieu continue en se moquant des attitudes extérieures par lesquelles son peuple essaie de montrer sa piété. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Au fond, ce que Dieu reproche à son peuple, c'est de croire qu'il est très possible de lui plaire par des actes, par des comportements extérieurs, par des comportements religieux, sans qu'au fond cela ne change grand-chose en profondeur dans notre vie. Et alors le prophète, de la part de Dieu, va nous dire quelle est la vraie piété, quelle est la piété qui plaît au Seigneur. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux que l'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le, ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Au fond, vous avez remarqué, on pourrait résumer tout ce que Dieu demande très simplement. Justice et souci des plus petits, souci des plus fragiles. Libérer les opprimés, qu'il s'agisse d'esclaves ou de personnes maltraitées. Mettre fin à l'oppression. Il s'agit là au fond d'un appel à changer la société, on pourrait dire, autant que cela est possible. Et il n'est pas dit qu'il s'agit de nos esclaves. Il n'est pas dit qu'ils sont maltraités par nous. Mais nous sommes appelés à nous soucier d'eux, à les libérer, à faire cesser cette oppression. C'est important parce qu'il me semble qu'on pourrait facilement dire, avec une humilité un peu fausse, mais bien pratique, au fond, ça me dépasse tellement de m'occuper de toutes ces choses-là. J'en suis tellement incapable. La seule chose que je peux faire, c'est prier. Pour le reste, alors, c'est un bon début. Oui, je crois que une chose que nous pouvons faire, c'est prier. Mais si j'en crois Dieu, parlant par le prophète, ça n'est sûrement pas la seule chose que nous puissions faire. Revenons à cet appel de Dieu. La première partie, donc, elle s'adressait à nous au pluriel. Voilà ce que Dieu demande, dénoue les chaînes de la méchanceté, etc. Et puis la suite, elle s'adresse beaucoup plus directement à moi, ou elle s'adresse beaucoup plus directement à toi, à chacun d'entre nous en particulier. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le, ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Partage ton pain, ouvre ta porte. Habille celui qui n'a pas de vêtements. On peut difficilement faire plus direct. Et c'est vrai qu'il est difficile là de trouver un échappatoire. Il n'est pas précisé qu'on doit être riche
pour partager son pain. Il n'est pas précisé le nombre de chambres que je dois avoir chez moi pour ouvrir ma porte à la personne sans foyer. Et on retrouve bien la description des personnes que la Bible cite si souvent. Le pauvre, l'étranger ou l'immigré, la veuve et l'orphelin. Au fond, dans le contexte de l'époque, ce sont les personnes sans défense, ce sont les personnes fragiles. Et puis il y a la dernière phrase impressionnante. J'ai eu l'impression un peu comme si Dieu voyait dans mon cœur. Peut-être aussi, je ne sais pas, dans le vôtre. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Cherchez à éviter. Ça me dit quelque chose, et quand j'ai lu le texte, ça m'a dit quelque chose comme si Dieu avait pris ça dans ma tête. Détournez le regard lorsque quelqu'un vous demande quelque chose. Évitez la demande. Évitez de croiser le regard de celui qui est dans le besoin et qui, d'une certaine manière, pourrait venir troubler ma tranquillité et ma relativement bonne conscience. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Littéralement, celui qui est ta propre chair. La première raison qui est invoquée là, c'est que le pauvre est ton semblable. Il est fait de la même chair que toi, que tu le veuilles ou non. Quelle est la différence, au fond, entre lui et toi? Les hasards de la naissance ou de la vie. Tu es né de parents plus ou moins bien insérés dans la société et tu en as profité. Tu es né dans un pays qui n'a pas connu la guerre. Ou simplement, tu as pu le quitter. Tu n'as pas eu de chance, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu à ton aide. Au fond, nous avons tous notre histoire, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, avec ces trucs un peu tordus parfois, mais enfin, nous avons tous notre histoire. Et j'ai l'impression qu'il aurait suffi de pas grand-chose. Il aurait suffi juste d'une erreur d'aiguillage dans notre vie, ou simplement le fait d'être né ailleurs, pour que les rôles soient renversés. Et pour que ce soit toi ou moi qui soyons dans le besoin, dans cette situation dramatique, que ce soit dans la rue juste en face de l'église ou que ce soit les gens qui manquent d'eau, comme on l'a vu tout à l'heure, et puis que ce soit lui, l'autre personne, elle, l'autre personne, qui est en situation d'aider. Ça me fait penser à la parole de Jésus, vous savez, dans le Sermon sur la montagne. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Comment est-ce que je souhaiterais être traité si j'étais à leur place? Et ce que nous dit le prophète, c'est que nous sommes faits de la même matière qu'eux. Nous sommes de la même humanité, créés par le même Dieu, aimés de la même manière. Et Dieu nous demande simplement de le reconnaître. Dieu nous demande simplement de ne pas nous esquiver. Il nous connaît si bien. Et en fait, ce texte, il est impressionnant par sa force, mais par ailleurs, il ne fait que redire magnifiquement ce que dit l'Écriture très souvent. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 10, Dieu fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Et donc, vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte. Et au chapitre 15, toujours dans le Deutéronome, il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement, tu ouvriras ta main à ton frère et celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays. Ce que Ésaïe souligne avec force et qui, je trouve, est très impressionnant, c'est qu'il n'y a pas de vraie spiritualité sans cette dimension de service du pauvre. Et nous qui connaissons l'enseignement de Jésus, des apôtres, nous ne devrions pas être étonnés, parce que Jésus dit beaucoup de choses qui ressemblent. Vous vous rappelez, c'est Jésus qui rassemble dans un seul commandement, ces deux commandements de l'Ancien Testament. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.
Aimer son prochain, c'est donc se comporter à son égard comme je souhaiterais qu'il se comporte au mien si j'étais à sa place. Et on pourrait citer bien des textes d'évangile pour illustrer cette place faite aux pauvres, pour illustrer cette place faite aux personnes fragiles, sans défense. Vous vous rappelez la parabole du bon samaritain, bien sûr, on ne va pas la reprendre, mais aussi cette extraordinaire conversion de Zachée. Vous vous rappelez ce percepteur un peu collaborateur, en tout cas pas quelqu'un de très respectable a priori, il se convertit et brutalement la réaction c'est « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, alors je lui rends le quadruple. » Et Jésus commande simplement en disant « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Et puis, mais on pourrait continuer longtemps, cette petite remarque de l'épître de Jacques, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Alors revenons à Ésaïe. Il dit des choses impressionnantes également sur les conséquences de nos actes. Vous vous rappelez, il a commencé de manière très négative, en disant « Même si vous jeûnez, même si vous priez, même si vous adorez le Seigneur, même si vous avez des magnifiques temps de louange, et si vous écoutez de magnifiques prédications, si vous ne faites rien d'autre pour celui qui est dans le besoin, au fond, c'est du pipeau. » C'est en gros ça. Et là, il va continuer, mais il va continuer positivement. Il va dire, si tu ouvres ta maison à celui qui en a besoin, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, ou si tu partages, alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. Alors tu crieras et il dira « Me voici ». Ça veut dire, si tu fais cela, alors la relation entre Dieu et toi sera une relation réelle, une relation d'échange. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants, etc., si tu partages tes ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, alors ta lumière surgira au milieu des ténèbres, ton obscurité sera pareille à la clarté du midi, l'Éternel sera constamment ton guide. Et puis il y a cette belle image, tu seras comme un jardin bien arrosé, une source d'eau qui n'arrête jamais de couler. Et puis cette dimension qui est presque politique, alors on reconstruira sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations, on t'appellera réparateur de brèches, restaurateur des sentiers fréquentés. On parlait de spiritualité tout à l'heure et de fausse spiritualité d'une certaine manière, de spiritualité un peu bidon, avec toutes les apparences de la spiritualité mais pas le fond. Et là c'est le contraire. Là, si tu fais attention aux pauvres, alors Dieu sera ton guide. Alors Dieu te répondra. Alors il redonnera des forces à tes membres. Et la vie entière, la vie en société, changera. On rebâtira sur d'anciennes ruines. On relèvera des ruines, des fondations de plusieurs générations. Alors, quelle conclusion tirer de tout cela ? Je crois que le but, c'est en tout cas pas de nous culpabiliser. Ce n'était pas le but du prophète. Et je crois que ça doit pas être la manière dont nous prenons le texte. Mais c'est de nous faire prendre conscience de l'importance énorme d'une dimension que nous reconnaissons toujours plus ou moins implicitement, mais que nous peinons souvent à mettre en œuvre. Rappelez-vous cette très sage parole de Jean dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. » Il ne s'agit pas de donner aux pauvres ou à la personne dans le besoin ou à la personne à l'autre bout du monde de saines et de bonnes paroles de consolation ou d'encouragement, mais de les aider concrètement. Et alors notre parole aura du sens. On pourrait se demander qui sont les pauvres aujourd'hui. Il me semble qu'on peut distinguer plusieurs situations, et toutes sont justes et nécessaires. D'abord, il y a effectivement les pauvres qui nous entourent.
ceux qui sont les laissés pour compte de nos sociétés riches. Et je pense que là, nos églises peuvent leur appliquer à la lettre le « partage ton pain avec celui qui a faim ». Ne pas aimer en penser seulement, ne pas leur donner de belles paroles, ne pas les évangéliser seulement, mais manifester l'amour de Dieu pour eux par l'amour que nous pouvons avoir concrètement pour eux. Mais en même temps, on sait bien que le monde est bien plus petit qu'autrefois. On sait bien que pour aller au Burkina Faso, il faut juste quelques heures d'avion. Au fond, c'est simple d'y aller. Le monde, il est interdépendant infiniment plus qu'autrefois. Et le commerce fonctionne très bien, et l'économie fonctionne très bien, et va d'un endroit à l'autre, et pas toujours pour l'avantage de certains. Même chose, parmi ces pauvres, il y a aussi tous ces gens qui sont ballottés dans les flots de réfugiés, qui sont comme ça ballottés entre les camps et des frontières. Alors c'est vrai, ces nombreuses situations de détresse nous orientent, je crois, vers deux conséquences. La première me concerne, te concerne chacun d'entre nous en tant que personne. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Et ça me fait penser à cette parole de Jésus, vous vous rappelez, le genre de parole quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes dans certains endroits, qui est très désagréable parce qu'elle vient vous gratter un peu derrière l'oreille. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. C'est notre regard qui est en cause. Notre manière de voir, ou plutôt notre manière d'éviter de voir les personnes qui nous entourent, comme au fond les besoins des situations beaucoup plus lointaines. On peut penser à ce proverbe qui a été lu tout à l'heure, « L'homme au regard bienveillant sera béni parce qu'il donne son pain aux plus faibles ». Est-ce que notre regard est bienveillant ? Ou est-ce que souvent notre regard n'est pas justement fuyant, cherchant à éviter le regard de l'autre pour que je ne sois pas remis en cause ? Et la vérité profonde de ce regard, elle va se manifester concrètement par les actions qui en découlent. Et je pense que la question, c'est est-ce que j'accepte de rester en contact avec ces petits, avec ces pauvres, avec ces gens dans le besoin qui attendent quelque chose de moi, ou bien est-ce que je prends la fuite pour ne pas être dérangé ? Ça, c'est la première question. Et je pense que c'est la question fondamentale qui va donner son sens à celle qui suivra. Et puis la deuxième question, c'est un peu plus vaste. C'est vrai que je ne peux pas tout faire et je ne peux pas être partout. Et si on regarde le nombre, l'immensité des besoins et la variété des besoins, bien sûr qu'on ne peut pas répondre à toutes les demandes, bien sûr qu'on ne peut pas tout faire. Je ne peux pas à moi tout seul, nous ne pouvons pas à nous tout seuls, une petite communauté lyonnaise, répondre à tous les besoins du monde. En revanche, je peux faire quelque chose. En revanche, des associations peuvent permettre d'agir dans des pays où nous ne mettrons probablement jamais les pieds pour la plupart d'entre nous. C'est le cas du sel, qui va, comme on l'a entendu, être en relation directe avec des gens, des personnes, des églises, des communautés dans des pays lointains pour nous. C'est le cas au niveau d'une manière de faire pression pour la justice de Michel France, par exemple. La question clé, c'est de savoir à quoi le Seigneur m'appelle. Il y a tant d'engagements possibles. Mais lorsque je crois discerner ce à quoi je suis appelé, alors je crois que ce qui est important, c'est que mon engagement soit réel. Qu'est-ce qui mesure la réalité, le sérieux d'un engagement ? Je crois que c'est tout simple. C'est que l'on puisse compter sur moi. Je veux dire par là, si je m'engage, par exemple, à servir, à donner de mon argent, ça peut être de plusieurs manières. Ça peut être à partir d'un coup de cœur, parce qu'un communicant compétent a su faire vibrer une corde sensible. Et je vais faire un beau chèque, et je m'arrêterai, et je me reposerai sur mes lauriers pendant une longue période jusqu'à ce que la télévision ou je ne sais pas quoi réactive ma corde sensible. Mais je crois qu'il est bien meilleur et bien plus sérieux pour un engagement que ce soit quelque chose qui demeure dans la durée. La somme que je donne, grande ou petite, le service qui est le mien,
tout discret ou plus important, doivent durer, et doivent durer, je pense, pour 2 raisons. La première, c'est pour qu'on puisse vraiment compter sur moi, que les autres puissent compter sur moi. La deuxième, et qui est presque aussi importante, je crois, c'est pour que ça puisse changer quelque chose de vrai dans ma vie. Si c'est juste un coup, à un moment donné, c'est déjà utile, ça me déculpabilise pendant un petit moment, c'est déjà pas mal, mais c'est guère plus. Tandis que si je m'engage de manière sérieuse, alors ça va devenir une partie de moi-même, ça va devenir quelque chose de sérieux dans ma vie. Un dernier mot, pour revenir à ce texte d'Ésaïe. Dans toutes nos églises, nous avons toujours une multitude de demandes, de besoins, d'engagements possibles, et de toutes sortes. Et il en faut toutes sortes. Il faut s'engager pour l'évangélisation, pour le service de l'Église, pour la formation, pour plein de choses. Gardons quand même en mémoire, quel que soit notre engagement, quel que soit le service que Dieu va nous demander à nous, la force de l'interpellation d'Ésaïe. Parmi mes engagements, dans les choses que je fais pour l'Église, est-ce qu'il y a quelque chose qui est directement lié à l'amour de l'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est directement lié aux besoins d'une personne fragile? Alors bien sûr, on va dire, tout devrait être fait avec amour, et c'est vrai. Mais vous vous rappelez l'importance dans ces textes que Dieu accorde aux pauvres, à l'immigré, à l'orphelin, à la veuve, aux personnes les plus fragiles. Alors méditons ces paroles. Pour être honnête, ce texte, je le connais depuis toujours, enfin depuis très longtemps, et je l'ai utilisé dans des cultes à de multiples reprises. Et j'avoue qu'en préparant ce message, ça m'a sauté au visage. Elle donne l'impression, ces paroles, que bien des choses dans notre relation avec Dieu, bien des choses dans la qualité de notre prière, dans notre vie spirituelle la plus intime, dépendent de la manière dont tout simplement nous aimons notre prochain le plus faible. Et même plus simplement, dont nous le regardons. Ne te détourne pas. C'est un verset, j'ai l'impression qu'on devrait garder, marqué quelque part, et qu'on s'en souvienne régulièrement. Ne te détourne pas le regard de celui qui a besoin de toi. Et puis que cette attention à l'autre, que ce service de l'autre, cet amour de l'autre, il ne soit pas fait simplement en parole, mais en acte et en vérité. Amen. Je vous invite à prier une seconde. Seigneur, oui, nous voulons te remercier pour cette interpellation du prophète. Te remercier de nous rappeler que nos belles paroles, nos chants de louange, notre adoration, tout un tas de choses qui sont saines, justes, saintes, bonnes, elles n'ont de valeur que si, selon l'enseignement que Jésus nous a donné, nous aimons notre prochain. Et pas simplement notre semblable, notre frère, mais aussi la personne qui est plus loin de nous, la personne qui est dans le besoin, qu'elle soit chrétienne ou qu'elle ne le soit pas. Seigneur, que ton Saint-Esprit fasse grandir en nous cet amour qui vient de toi et qui nous donne aussi le courage, la persévérance et puis l'intelligence pour discerner ce que tu nous demandes et pour être au service des autres de manière concrète. Nous t'en prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous arrivons à la fin de ce culte avec, j'espère, une volonté renouvelée de suivre l'appel de Dieu pour aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes, de ces enfants plus pauvres. Et je veux retenir cette injonction de Louis, que quel que soit l'engagement ou la manière de répondre à cet appel, s'assurer que ce soit l'expression l'expression de l'amour de Dieu, que cet amour qu'il met dans nos vies, qu'il soit vrai et sincère. Et je vous laisse sur cette dernière vidéo justement qui parle de l'engagement. On travaille en lien très étroit avec les partenaires locaux en Afrique francophone, donc des organisations locales chrétiennes qui mettent en place divers projets de développement. Sachez que le christianisme, c'est bien vrai, c'est le spirituel, mais il faudra aussi parler du côté social, le développement, l'environnement,
tous les aspects. Moi, la personne du Christ, c'est pour moi l'essentiel de ma foi. Sur la question de l'amour du prochain, du soutien aux pauvres, aux faibles, il a passé son temps à ça. Si le monde souffre actuellement, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'éducation et c'est là qu'il faut investir. Beaucoup de choses sont faites, mais je ne vois vraiment pas comment les articuler ensemble pour pouvoir libérer les enfants de la pauvreté et apporter un plus au développement du Burkina Faso. Quand Compassion Internationale est arrivée et que j'ai pris connaissance du travail qu'il faisait, je me suis dit, waouh, voici ce que j'attendais depuis longtemps. On apprend à l'enfant des métiers, comment s'autosuffire. Et je vois ces jeunes enfants qui ont cette opportunité d'être scolarisés, et qui ont une prise en charge totale côté santé, d'être des enfants sains, physiquement sains, pour pouvoir poursuivre leurs rêves. Nous nous sommes engagés pour contribuer à la lutte contre la pauvreté avec les moyens qu'on a. On a commencé et Dieu a multiplié. Le fait de recevoir des gens, tous les jours, de les encourager, de les motiver, c'est ma manière de vivre ma foi, de transmettre ma foi. Et avec cela, nous voyons que les gens commencent à entreprendre et l'espoir renaît. Et c'est des grands projets qui naissent. Et je pense que c'est ça le plus de nos partenaires, c'est leur façon de vivre l'évangile. Nous sommes des humains, nous ne pouvons pas sécuriser le futur, mais Dieu peut sécuriser le futur à travers nos prières. Ces gars-là nous disent, mais nous, on tient parce qu'on prie. Et c'est pour ça, je pense, qu'ils font de grandes choses et qu'ils font des miracles avec peu de moyens. C'est extraordinaire. Des personnes totalement vulnérables qui retrouvent leur humanité, qui retrouvent la joie de vivre. C'est ça le carburant. Nous sommes ambitieux, et tellement ambitieux pour ces bénéficiaires. Donc, on les booste, on les encadre jusqu'à ce qu'ils réussissent. Beaucoup de projets sont vraiment spectaculaires. De voir que leur travail prend de l'ampleur, c'est quelque chose qui est extraordinaire et quelque part pour moi c'est un privilège que nous puissions être là aussi pour les servir. De toute façon, c'est notre imagination qui est la seule limite de notre engagement. Donner son temps pour la prière, Dieu va exaucer. La Bible elle nous appelle à s'engager, à se souvenir des pauvres et c'est vrai qu'au CEL on donne différents moyens de s'engager. La première chose à faire c'est de faire connaître le CEL autour de soi. Mettre ça sur vos Facebook ou bien dans les blogs, alors c'est une façon donc de participer et de citer la chrétienté toute entière à se lever. Vous pouvez comme moi parrainer un enfant ou soutenir des projets de développement. Puis si vous avez vraiment encore plus à cœur le CEL, moi ce que je vous inviterais à faire c'est d'être carrément bénévole. Si vous parlez anglais ou espagnol, vous pouvez aider aux traductions tout simplement. Vous pouvez devenir délégué, être des ambassadeurs du CEL dans votre église et puis parler de tout ce qu'on fait. Venez tel que vous êtes et avec votre foi, avec votre envie de servir et nous on saura quoi faire de vous. Ça va, c'est parlant. Hein, ça nous engage un peu. On va terminer avec un dernier chant. Vous êtes d'accord? Encore le psaume 23. On s'en lasse pas. Et normalement, vous le connaissez, ce chant. Oh, 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 oh. L'Éternel est mon berger,
de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. En sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. En sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole
vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et que la paix de Dieu, elle qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine.